Dans un contexte de modernisation rapide des infrastructures routières en Mbuji-Mayi, le major Félix Amukuna, commandant de la police de circulation routière au Kasai oriental, hausse les tons face à l'incivisme persistant des usagers. Tel un gardien vigilant de l'ordre urbain, il appelle la population à une stricte observance du nouveau code de la route et à une appropriation responsable des signalisations récemment implantées. La multiplication des accidents, les atteintes aux couches des victimes à peine posées traduisent un manque alarmant de discipline. Désormais, il est interdit aux motocyclistes de rouler sur le voie en travaux et à tout usager de perturber les engins en construction en action. Les ports de casque, la ceinture de sécurité, le respect des voies, des vitesses autorisées deviennent non négociables. Lorsque vous trouvez déjà un terrain, un endroit qui a des garde-fous bien protégés par des sociétés et qu'on a pris le temps de mettre des instruments fluorescents qui révèlent, qui montrent, les éléments qui peuvent montrer de loin que là-bas, il s'agit bien d'un endroit protégé. Il ne faut pas entrer. Beaucoup de gens, lorsqu'ils trouvent dans les chantiers un chantier qui est déjà barré, on a barré, ils veulent à tout prix faufiler, entrer. C'est ce que nous trouvons souvent au niveau de Inga ou ailleurs. Oubliant que lorsqu'on construit une route, on a toujours précédé avec les huiles. Ces huiles-là amènent à glisser. Et ça va finalement conduire à un accident de circulation. Lorsque vous avez un véhicule lent qui s'est déjà engagé, surtout sur la montagne, la priorité est accordée aux véhicules lents. Les véhicules des sociétés telles qu'évoquées, parce que vous ne parlez que de Safrimex, il n'y a pas que Safrimex. Il y a JMC, il y a Greg7, il y a CGCD, il y a CGIC, il y a un peu beaucoup de sociétés. Actuellement, nous, Mbuji-Mayi a connu la visite ou bien le passage de beaucoup de sociétés de construction. Alors, lorsque ce véhicule-là s'engage par rapport à la moto, le véhicule-là est prioritaire. Donc, on doit prendre des dispositions pour laisser aux véhicules prioritaires de pouvoir effectuer ce manœuvre. Mais là où j'étais en train d'insister, beaucoup de cas arrivent comment? Des chantiers où il y a déjà des garde-fous des sociétés en construction, bien constructrices de routes. Les gens veulent à tout prix utiliser cette zone-là, ce qui n'est pas bon. Lorsque vous trouvez déjà qu'il y a des garde-fous, prière de ne pas y accéder, de laisser ce terrain libre. Alors, par rapport, pour revenir à ce que vous avez parlé, par rapport aux accidents de circulation, je ne viens pas ici avantager et les conducteurs de société ou les conducteurs de motos, je viens par rapport au code de la route. Nous avons toujours dit, et je le répète toujours, j'ai dit pour éviter des accidents de circulation, il y a 5 règles. 5 règles que tout le monde doit maîtriser. La première règle, nous avons dit qu'il faut toujours faire usage de la ceinture de sécurité. Nous en avons dit autrefois avec vous. La ceinture de sécurité, même lorsque vous voyez la PCR arrêtée, ce n'est pas une manigance. C'est un élément préventif aux accidents de circulation. Alors, je ne veux pas ici entrer en détail parce qu'il y a aussi des exceptions par rapport à qui peut ne pas faire usage de la ceinture de sécurité. Là, je vous en réserve. Deuxième élément pour éviter les accidents, comme maintenant nous avons des infrastructures partout, on doit être porteur du casque de protection pour les rouleurs, les usagers de la moto. Doivent porter les casques de protection. Vous voyez, nombreuses voies n'ont pas de casque vitesse. Je sais que ça viendra. Mais dans l'entretemps, vous pouvez être surpris par n'importe quel mouvement à tout moment. Donc, veillez toujours au casque de protection. Troisième élément, c'est là où vous avez aussi votre inquiétude. Vous avez les vitesses. On ne peut pas manipuler des vitesses n'importe comment. Sur la chaussée, nous avons dit, et nous insistons toujours, la vitesse adaptée et la vitesse recommandée est de 40 km par heure. Parce que cela peut vous amener, en cas de mouvement brusque, vous pouvez avoir la facilité de vous contrôler et de vous ressaisir.
Mais lorsque vous êtes au-delà de 60 km, par exemple, 80 km, en cas d'un incident, vous manquez comment vous débrayez ou vous sauvez par rapport à ça. Donc la vitesse, là j'insiste beaucoup pour les usagers de la moto. Ils manipulent très mal leurs engins, toujours en vitesse. Quelqu'un qui veut entrer à gauche, il vient toujours en vitesse. Et pourtant, ils ne sont pas porteurs de casque de protection. Imaginez-vous un simple obstacle qui se présente devant, c'est fini. Il est traîné et ça se solde par un accident de circulation. Quatrième règle par rapport aux accidents de circulation, nous avons dit qu'il faut éviter la consommation d'alcool. Lorsque vous êtes usager de la route, lorsque vous conduisez, rassurez-vous que vous n'avez pas bu. Parce que nous connaissons bien que l'alcool démolit l'intelligence. Vous n'avez plus la maîtrise de vos réflexes. Alors en ce moment-là, vous êtes exposé à des accidents de circulation. Et dernière règle en rapport avec les accidents de circulation, c'est ce que nous avons dit, la causerie au téléphone. Ou la causerie. Les gens qui se transportent sur la moto, en train de causer, en train de blaguer, oubliant qu'ils ont une activité à franchir devant. C'est là où nous sommes invités à beaucoup de cas d'accidents. On doit éviter, lorsque vous êtes en train de rouler, une main au téléphone, une main en train de rouler. Non, ça ne doit pas être le cas. On doit éviter, lorsqu'on est en train de rouler, en train de parler, même entre amis, dans un même engin. Ce qui n'est pas bon. Voilà un peu, si on peut respecter de telles règles de sécurité routière, et puis j'ajoute ici de surveiller aussi les endroits qui sont disponibles comme chantier pour le moment, et vous devez, connaissant qu'il y a un chantier là-bas, réduisez déjà votre vitesse. N'allez pas si vous étiez à 40, rabaissez même au niveau de 20 km à l'heure, pourvu de passer cet obstacle. Parce que la plupart des cas, là où on a des chantiers, il y a des garde-fous, et puis en dehors des garde-fous, les chemins, la voie est réduite pour faire place à ce qu'on est en train de faire. Ici, en Mbuji-Mayi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la signalisation horizontale, quand bien même existante, n'est pas respectée. Revenons maintenant au vrai problème tel que vous avez évoqué. Passage pour piétons. Nos amis de Saint-Père, ensemble avec Safimex, ont fait des marquages au sol, du moins pour les financements qu'ils avaient reçus pour certaines avenues, parce qu'ils ont pu faire au moins pour 4 avenues sur 15 qui étaient privilégiés. Alors, partout là-bas, ils ont placé des endroits pour les passages pour piétons. Ces passages-là ne sont pas respectés. C'est tout usager qui est en vitesse. Et pourtant, dans d'autres mondes, lorsque quelqu'un se tient déjà devant le passage pour piétons, c'est fini automatiquement. Vous ne devez plus passer. Vous devez attendre jusqu'à ce que les plus faibles des usagers passent. C'est ça le rôle de passage pour piétons. Autrefois, nous avons fait ça avec vous. On a essayé un peu de vulgariser, beaucoup de sensibilisation. Mais nous trouvons que ces usagers de cette population ne respectent pas toujours. Si vous allez à Bobila, vous trouverez, même à l'endroit des passages pour piétons, les marchands commencent à vendre là-bas. Ce qui est beaucoup grave. Donc, la signalisation horizontale n'est pas respectée. Mais ce n'est pas un problème. Nous continuons toujours à sensibiliser. Mais par rapport au droit, il y a toujours un motif. Les droits sanctionnent. L'article 106 sanctionne à tout le monde qui violerait ce passage pour piétons. Je profite pour dire aussi, à côté des passages pour piétons, il y a les trottoirs. J'ai vu beaucoup de nos amis de Safimex se plaindre. Si nous trouvons le trottoir qui est placé tout au long de l'avenue Lusambo, comme c'est espacé là, c'est tous les véhicules qui viennent
garer là-bas. Et pourtant, ce n'est pas un endroit où garer les véhicules, c'est pour les piétons. Donc ici, à Mbuji-Mayi, nous avons encore beaucoup de travail. Et c'est là où je demande à nos amis de Saint-Père, parce que Saint-Père a pour mission, 80% c'est la sensibilisation. Nous, la police, la sensibilisation c'est à 20%, mais tandis que la répression c'est à 80%. Donc, ils ont pour mission de sensibiliser. Il faut qu'ils réveillent ces gens-là qui sommeillent encore. L'article 108, c'est quoi? Dommages causés à la voie publique et ses dépendants. Vous prenez une moto, vous attelez là-dessus des barres de fer, voire même un chariot, parce que souvent les gens utilisent même des chariots, même des motos, en train de traîner ça, et ça crée des lésions sur la chaussée. Lorsque vous serez interpellé, on va vous opposer cet article 108. Et vous payerez, quelles en sont les conséquences? 1. Là-bas d'abord, vous devez faire la réparation. Vous avez quitté avec vos histoires à partir de Bakwadianga en train de venir. Lorsque nous trouvons qu'il y a des lésions commencent là-bas, jusqu'ici, vous devez procéder par la réparation. Là, je dois faire une réquisition à experts. Nous allons appeler les gens de Safrimex qui doivent nous faire un devis pour réparation. Après la réparation, vous devez procéder au paiement d'amendes transactionnelles. Ce ne sera pas de petites amendes. Surtout que vous avez détruit intentionnellement le macadam. Là, nous allons vous sanctionner sévèrement. Voilà pourquoi j'ai dit à nos frères, aux usagers de la route, qui nous suivent en ce moment, de capitaliser toutes nos leçons. Nous ne les faisons pas pour nous-mêmes. Nous faisons pour vous. Nous venons de loin. Et nous avons tout intérêt de bien sécuriser le patrimoine public, de bien sécuriser la voie publique, parce que nous n'avons pas d'autres provinces où aller. C'est ça notre province. Alors, je serai très sévère vis-à-vis de celui qui se lancerait ou qui se vertuerait à torpiller cet ordre-là. Là, non. Vous allez dire, me citer tous les noms possibles, ce n'est pas mon problème. Moi, ma conscience sera tranquille pour dire non, non, j'ai atteint un but. Donc, commencez à respecter. Et j'en profite aussi pour demander aux gens qui ont des engins qui sont en panne, prenez soin de retirer sur la voie vos engins. La voie est faite pour des rouleurs, ce n'est pas pour la mécanique. Prenez soin de mettre ça de côté. Vous devez laisser la voie libre pour des rouleurs. Le major Félix Mukuna prévient, le temps de la tolérance est révolu. Des sanctions exemplaires frapperont tout contrevenant, qu'il s'agisse du vol des blocs de séparateurs des routes, de la destruction des lampadaires ou des vols des lampadaires, encore moins le lavage anarchique des véhicules ou des motos. L'heure est venue de protéger ensemble ces patrimoines routiers acquis au prix fort et d'honorer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.